C'est maintenant le moment de vous présenter notre prochain candidat dans notre série Découvrons les partis et découvrons leurs candidats. Je vous rappelle que au milieu de la semaine, nous allons recommencer le processus, c'est-à-dire que nous allons rencontrer un autre, après avoir fait le tour là des partis, on va recommencer notre ronde pour vous faire découvrir de nouveaux visages. Et c'est aujourd'hui. Ce lundi, on a le plaisir d'accueillir avec nous Maxime Guérin, qui lui représente un nouveau parti, parti qui a vu le jour cet été, si je ne m'abuse, parti qui s'appelle l'Union citoyenne du Québec. Et Monsieur Guérin se présente dans Jean Talon contre sa mamade, rien de moins. Bonjour, Monsieur Guérin. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien vous-même. Oui, merci. En fait, petite rectification, c'est dans Louis Hébert. Dans Louis Hébert. Donc, vous êtes dans Louis Hébert et parti, en fait, c'est un comté où il y a beaucoup de gros noms. Vous-même avez déjà été membre de l'ADQ. Et qu'est-ce qui vous a fait changer et aller vers ce nouveau parti qui a été donc fondé, là, qui se définit comme progressiste et aussi fédéraliste? C'est vraiment une démarche personnelle de ma part. Au début, j'étais impliqué avec l'ADQ aux alentours de 2008. Oui. J'ai fait la campagne électorale de 2008 avec le candidat dans Jonquière. Puis après, on connaît les déboires de l'ADQ là, avec la course à la chefferie. Moi, en même temps, j'ai rentré au baccalauréat en droit. Puis je me suis impliqué dans ma communauté. J'ai fait partie de différents organismes communautaires. Puis je me suis ouvert aux individus plutôt qu'à l'individualisme. C'est vraiment une démarche personnelle sur le plan politique. Puis je me suis rendu vers l'orphelinat politique parce que carrément, je me cherchais une maison. J'étais resté un fédéraliste dans l'âme, mais j'étais rendu plus vers le centre-gauche. Puis je me cherchais une maison politique comme bien des gens au Québec. Puis la seule alternative que j'avais devant moi, c'était le Parti libéral du Québec et j'ai jamais voulu être membre. Puis en même temps, mon collègue Alexis Saint-Gelais dans Jonquière claquait la porte du Parti libéral. Quelques mois plus tard, fondait son propre parti politique. C'est tombé dans le timing parfait, comme on peut dire. Là, j'ai décidé de m'impliquer avec l'Union citoyenne du Québec. J'avais enfin trouvé ma maison politique qui rejoignait mes valeurs et qui avait à cœur l'esprit progressiste et fédéraliste. Donc, vous l'avez rejoint, Monsieur Saint-Gelais. Pourquoi pas la CAQ? Je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent pourquoi étant donné qu'il y a beaucoup d'anciens adéquistes et que vous le savez, le parti a été absorbé, si on veut, à défaut de trouver une meilleure expression. On dit fusion, mais on peut aussi parler d'absorption par justement la Coalition Avenir Québec. Pour moi, la Coalition Avenir Québec est un drôle d'arrangement. On dirait une fusion entre... On dirait des péquistes frustrés un peu. C'est pour ça, je pense que l'équipe autonomiste s'est créée aussi. Il y a vraiment eu une scission quand M. Legault est arrivé. Il a imposé ses idées. Puis je pense qu'on s'est vraiment éloigné de l'esprit de l'ADQ. Moi, ce que j'ai retenu de l'ADQ, puis que je porte encore, c'est vraiment un esprit de régionalisme. Dans notre parti, on peut être de centre-gauche et parler de régionalisme. Je pense que ça concorde très bien. Puis la CAQ ne m'a vraiment pas intéressé sur ce plan-là. J'ai vraiment eu l'impression qu'on arrivait avec une nouvelle organisation qui imposait ses idées carrément. Puis je pense que j'étais mûr pour partir dans quelque chose de plus petit et qui avait besoin de se développer à plus grande échelle avec des moyens un peu plus faibles. Là, vous êtes aux alentours de 200 membres, probablement plus là, au fur et à mesure que le temps avance. Vous avez des points précis sur lesquels là, vous proposez une vision différente. Il y a entre autres concernant la question de la gestion des ressources naturelles et il y a aussi le financement de l'éducation supérieure. Quelles sont-elles ces couleurs-là propres à l'Union? En matière de ressources naturelles, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de se redonner le pouvoir. Vraiment, notre parti, au tout début, le principe fondateur, c'est un parti politique pour les citoyens, par les citoyens. Puis je pense que ça doit s'appliquer très généralement dans l'État québécois. Avec les ressources naturelles, par exemple, M. Legault nous parle d'augmenter les redevances et de prendre les redevances perçues pour rembourser la dette. Nous, on pense que c'est une idée qui est un peu malsaine, en ce sens que prendre les redevances qui appartiennent vraiment aux Québécois puis à l'État québécois pour les donner à nos créanciers, c'est peut-être pas l'idéal. L'idéal, ça serait vraiment de faire profiter nos communautés, tout en considérant un État québécois qui est capable de rembourser sa dette, qui est capable d'entretenir sa dette de manière équitable. Mais je pense aussi que si on veut justement parler de manière équitable, il faut considérer nos communautés, puis il faut vraiment faire profiter nos communautés avec ces ressources naturelles-là. C'est vraiment quelque chose
chose que le plan Nord veut dégager, veut vraiment faire de la place avec ça. Mais je pense qu'il faut encadrer le plan Nord pour vraiment faire en sorte que les communautés soient vraiment considérées dans ce plan-là, vraiment encadrées, puis qu'il y ait vraiment leur mot à dire sur ce plan Nord-là. En matière d'éducation supérieure, nous, encore une fois, ce qu'on veut, c'est redonner le pouvoir aux citoyens. Ce qu'on propose en premier lieu, c'est un moratoire sur la hausse des frais de scolarité actuels. On pense que le gouvernement libéral a vraiment mal géré cette crise-là. C'est vraiment, encore une fois, le Parti libéral se retrouve au pied du mur et vraiment à côté tout seul dans son coin ou presque, et se doit de gérer une crise qui a pris de l'ampleur. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment le moratoire. Ensuite, je pense que ce serait le temps d'avoir vraiment un sommet national sur l'éducation qui va se pencher sur le sous-financement des universités. Puis si jamais ce comité-là en vient à décider qu'une hausse est nécessaire, nous, ce qu'on propose, c'est d'indexer les frais de scolarité au coût de la vie. Mais si on augmente les frais de scolarité de cette manière, nous aussi, ce qu'on propose de manière beaucoup plus progressiste, c'est un peu comme on fait au cégep, c'est d'avoir une franchise qui est payable immédiatement, aux alentours de 200 $ ou un peu plus. Puis on reporte la balance des frais de scolarité sur un impôt post-universitaire. Dans le fond, les diplômés vont rembourser les frais de scolarité, la balance de frais de scolarité en pourcentage de leur revenu une fois le diplôme obtenu. Nous, ce qu'on pensait, là, par exemple, ce serait un 2% du revenu, sert à rembourser ces frais de scolarité-là qui ont été reportés après l'obtention du diplôme. Eh bien, ça, est-ce que ça m'amène à parler, vu que vous parlez d'éducation dans son ensemble et pas spécifiquement de la crise étudiante actuelle, comment avez-vous trouvé ces questions-là hier au débat? J'imagine que vous étiez aux premières loges. Oui, tout à fait. J'ai suivi le débat de près sur Twitter aussi. Là, c'est vraiment un outil fantastique. Oui, effectivement. Et puis, c'est ça, les questions abordées. Je pense qu'on est resté très en surface hier durant le débat. C'est pas surprenant, là. Je m'y attendais. La question des frais de scolarité a été franchement balayée, j'ai l'impression. La corruption est revenue souvent. Puis même, on a eu un débat sur la souveraineté et le fédéralisme là, qui tournait en rond. On avait vraiment l'impression d'assister à une vieille chicane. Puis c'est vraiment notre but d'exister. C'est vraiment de changer le visage politique, puis vraiment de redonner le pouvoir aux citoyens, si on veut, là. Puis la question des frais de scolarité a été un peu éclaboussée et écartée. Je pense que Mme David s'est très bien débrouillée. Elle a essayé de faire valoir ses points. Puis il faut élever notre chapeau pour ça parce qu'elle a eu une belle présence, même si c'est pas la plus agressive des chefs de partis qui étaient représentés. Mais je pense que vraiment la question des frais de scolarité a été un peu oubliée. Je trouve que c'est malheureux parce qu'il y a vraiment plein d'idées sur la table. Puis je pense qu'on aurait vraiment pu en parler davantage. Et vous avez ce qui pourrait étonner certains auditeurs pour un parti qui se dit progressiste et fédéraliste, que ça pourrait être contradictoire, mais vous êtes aussi très préoccupé par l'environnement. Oui, c'est un point de notre plateforme sur lequel on essaie de mettre l'accent. Encore une fois, je pense que dans la campagne électorale actuelle et dans le débat des chefs, c'est un point qui a été négligé. Nous, on veut vraiment prouver que c'est faisable d'être progressiste et fédéraliste, parce que pour l'instant, le Parti libéral s'est imposé un monopole sur le fédéralisme. Comme M. Charest disait en début de campagne, il se croit le seul détenteur de ce monopole-là. On existe, on est petit, mais on existe quand même. Puis on veut vraiment offrir une alternative aux gens qui croient qu'être progressiste et fédéraliste, c'est possible. Puis justement, un bel exemple de ça, c'est nos positions sur l'environnement. On a des positions claires et fermes, puis c'est vraiment d'instaurer un État vert au Québec. C'est vraiment de rentrer la mentalité verte, autant dans l'État que dans l'éducation, pour former notre jeunesse et notre relève à avoir un esprit et à considérer un État vert comme étant un État sain, puis vraiment un État qui va nous amener plus loin. Monsieur Guérin, en terminant, qu'est-ce qu'on souhaite à l'Union citoyenne du Québec le 4 septembre et pour la suite aussi des choses vous concernant et concernant le parti? Notre objectif en date du 4 septembre, c'est vraiment d'avoir eu une visibilité. On considère qu'on en a eu une. On est une alternative au Parti libéral du Québec. Puis je pense que notre objectif premier, c'est d'avoir la visibilité dans les médias locaux. Je pense ici, je pense à Montréal, je pense au Saguenay, puis dans la région de la Naudière. Les médias locaux, autant écrits que parlés, ont eu une bonne couverture sur notre campagne. Bien qu'on soit que 20 candidats, on a eu une excellente couverture. Il y aurait moyen d'en avoir davantage, bien entendu, mais je pense qu'on offre une vraie alternative. Puis le 4 septembre au soir, j'espère que les gens, quand ils vont nous voir sur le bulletin de vote,
vont déjà avoir entendu parler de nous un peu, vont savoir qu'on est une alternative pour les progressistes et fédéralistes. Puis j'ai l'impression que ça peut avoir un impact sur ce qui va ressortir des urnes. Des urnes, là, c'est vraiment notre but, c'est de nous faire voir puis de rentrer dans l'esprit des gens comme étant une alternative. Monsieur Guérin, je vous remercie beaucoup d'être passé nous voir. Alors, c'était Maxime Guérin, qui est candidat pour l'Union citoyenne du Québec dans Louis Hébert. Je vous souhaite le mot de Cambronne pour la suite. Et nous...